Ok, alors on est dans ce dernier dimanche de notre série Dream Like Never Before. Il y en a qui ont profité un peu de cette série? Ça vous a aidé à vous mettre en mouvement avec Dieu finalement sur cette question de ce pourquoi il vous a destiné et de l'appel sur votre vie. J'espère que c'est le cas. On a vu plein de choses sur l'histoire de Joseph finalement, les rêves que Dieu nous donne, comment on sait que ça vient de lui ou pas, la différence entre le rêve et la destinée, comment faire des prochains pas. Et je pense qu'on est bien en mouvement aujourd'hui. Et on va continuer encore un petit bout avec cette histoire de Joseph pour voir 2-3 caractéristiques qui ressortent de cette histoire encore. Et plus précisément, on va voir comment les choses ont évolué. Parce qu'en fait, on voit dans l'histoire de Joseph que le rêve évolue avec Joseph. C'est-à-dire que le rêve reste le même, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui changent dans la perspective. Et au début de l'histoire, le rêve de Joseph, c'est que les autres s'inclinent devant lui. En fait, on peut dire que le rêve, bien qu'il vient de Dieu, il est quand même un peu joséphocentrique. Peut-être que tu as déjà expérimenté ça dans ta vie. Tu as un rêve, finalement, c'est un rêve personnel, c'est nous qui sommes au centre. Je crois qu'on fait un peu tous comme ça en tant qu'être humain, à la base. Et donc Joseph démarre avec ce rêve que les gens vont se prosterner devant lui, et puis l'histoire dérape. Et là, ses frères projettent de le tuer finalement. Ils le vendent en esclavage à des marchands d'esclaves. Et là, Joseph va se retrouver chez Potiphar, donc un haut homme de la cour égyptienne. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître dans l'histoire de Joseph, dans son appel. Je te propose de lire avec moi Genèse 39, 3 à 4, où on lit qu'est-ce qui se passe chez Joseph, chez Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de toute sa maison et lui confia tous ses biens. Waouh! Ok, là, il y a une caractéristique nouvelle qui sort dans l'histoire de Joseph, c'est Joseph le serviteur. Il est serviteur dans la maison de Potiphar. Non seulement ça, mais on voit qu'il a la faveur de Dieu. D'accord? Donc, serviteur avec la faveur de Dieu à tel point que on lui donne plus que ce qu'il a d'abord entre les mains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris cette petite illustration pour toi. Par ici, on appelle ça la brosse et la ramassoire, je crois. Mais dans certaines parties du monde, on appelle ça la pelle et la balayette. Et mon illustration pour toi aujourd'hui, vous savez que j'aime beaucoup les jeux de mots. Ça, c'est l'appel de Jésus sur ta vie. Ok? C'est important, retiens bien ça, l'appel de Jésus sur ta vie. Et c'est ce que vit Joseph finalement chez Potiphar. Il va servir et vivre cette faveur de Dieu. Petite parenthèse sur la faveur de Dieu. Comment tu peux vivre la faveur de Dieu dans ta vie? Comment tu peux en avoir plus un peu? C'est important de comprendre d'abord que la grâce et l'amour de Dieu sont immérités, en fait. Ce n'est pas de toi que tu peux avoir cette faveur, mais ce qui t'appartient à toi, c'est de choisir ou non d'y vivre et d'y marcher. Et là, ça peut avoir une influence sur combien tu vis cette faveur de Dieu dans ta vie. On peut croire en lui, le laisser agir ou non. On peut, comme on le voit chez Jésus sur cette terre, grandir en grâce et en connaissance, se rapprocher de lui, passer du temps avec le Père, entendre le son de sa voix. Tout ça, ce sont des choses qui vont finalement libérer cette faveur imméritée de Dieu dans notre vie. Et donc Joseph est chez Potiphar, là l'histoire elle reprend un peu une direction intéressante. Il y a eu un upgrade, ça se passe bien. Je pense qu'il est quand même dans un lieu qui manque pas de grand chose. Et en fait l'histoire vrille, ça tourne encore et ça vire même au cauchemar, on pourrait dire. On croyait que ça allait bien, mais non, il y a la femme de Potiphar qui a dû se mêler de l'histoire. Et on lit ça dans Genèse 39, verset 7. Il dit: après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Pourquoi il fallait ça? Tout allait bien. Mais Joseph va vivre une épreuve, une tentation dans son parcours, dans son rêve. Et ça nous rappelle que dans notre vie,
dans le rêve de Dieu pour notre vie, il y a toujours une épreuve, il y a toujours une tentation qui a pour but de nous sortir de ce rêve, de nous dégommer, en gros. Et dans l'histoire de Joseph, ça tombe bien parce que Joseph fait le bon choix, il choisit l'intégrité et il refuse cette avance finalement. Et on lit dans Genèse 39, 12, elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Hein. Donc, elle ne s'est pas prise à une seule fois, c'était insistant. Il a vraiment fallu que Joseph soit au clair sur ses intentions, finalement, à ce sujet. Mais il a tenu bon. Et toi, aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question dans ta vie. C'est quoi la tentation qui pourrait te sortir de course en lien avec l'appel que Dieu a mis sur ta vie? Et si on revient sur cette notion de faveur, la faveur de Dieu dans notre vie, ça ne veut pas dire un chemin tout lisse. Hein. Parce que juste avant, on lit que Joseph a la faveur de Dieu, tout ce qu'il fait réussit, etc. Et puis après, il se fait accuser de viol à tort. Hein. C'est sympa. Et ensuite, il finit en prison à cause de ça. Alors, je dirais, c'est particulier la faveur de Dieu dans ce contexte-là. Hein. Mais il faut comprendre que la faveur de Dieu, c'est que Dieu est avec lui. Dieu lui a permis de faire ce qui était juste et Dieu a béni les choses qu'il faisait. Mais il y a quand même eu des jolis challenges. Et puis là, en prison, qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Joseph, le serviteur, il reprend l'appel et la balayette, l'appel de sa vie, et il fait le ménage. Pour de vrai. Il se remet à servir et il est fidèle dans les petites choses. Et qu'est-ce qui se passe? Il est à nouveau promu au sein même de la prison. Et oui, il y a même des upgrades potentiels dans les endroits les plus surprenants. Et je ne sais pas quelle est ton histoire en lien avec le fait qu'on te confie plus dans ta vie, mais pour moi, à l'église, je suis arrivé, puis il y avait besoin d'un musicien d'aide. Alors j'ai commencé à faire de la batterie. Et puis, il y avait besoin d'autres instruments. J'ai fait de la guitare. Et puis, il y avait besoin de quelqu'un pour leader un groupe de musique. J'ai commencé à leader ça. Et puis, il y avait besoin d'un nouveau leader dans mon Connect Group. J'ai dit, nous, on est dispo, on est prêt. Et finalement, j'ai toujours essayé, là où j'étais, de servir et d'être fidèle dans ce que Dieu avait mis entre mes mains. Et à chaque fois, il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus. Où toujours, j'étais là, ouais, je suis dispo, je suis prêt à servir. Je suis motivé et je pense que c'est là que Dieu m'appelle, alors j'y vais. Et ça a toujours été un nouveau pas dans l'église. Ouvrir et refermer la salle, mettre des chaises. Des fois, ce n'était pas les rôles les plus captivants depuis la scène, mais aussi des fois prêcher, faire de l'intégration, leader les célébrations, leader le domaine des internationaux. Et puis finalement, il y a quelque temps, on m'avait dit, on a besoin d'un pasteur. Je dis, je suis là, je suis dispo. Et je crois que c'est un fonctionnement divin finalement dans nos vies, que quand on sert là où on est fidèlement, Dieu ouvre toujours une nouvelle porte, une prochaine étape. Luc 16, 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et on revient à l'histoire de Joseph, et enfin le rêve se réalise. En interprétant les rêves, Joseph sort de prison, il se retrouve numéro 2 du pays, à la droite du pharaon. Il a les pleins pouvoirs, je dirais, juste après le pharaon. Et c'est hallucinant. Mais là, en fait, on se rend compte que le rêve, c'était toujours le même qu'à la base, mais on en parle différemment. C'était plus la question juste que ses frères, sa famille allaient s'incliner devant lui, mais le rêve, c'était un rêve de serviteur. C'était de sauver Jacob et sa famille, sa propre famille, mais aussi tous les Égyptiens de la famille. Et donc le rêve, il est plus joséphocentrique, mais il est centré sur Dieu, parce que c'est Dieu qui veut sauver toutes ces personnes, et puis qui veut utiliser Joseph pour le faire. Il est centré sur le fait de servir les autres. Et je pense que tout ce que Joseph a vécu chez Potiphar, en prison, ça a forgé son caractère d'une manière à ce qu'il soit prêt ensuite à être l'intendant du pharaon. Hein. Parce que quand on voit un rôle comme ça, on se dit « Waouh,
plein pouvoir, etc. Mais je suis sûr que c'est exactement les mêmes qualités de service qui ont été requises et nécessaires pour qu'il fasse bien cette tâche-là et cette mission. On lit dans Genèse 45, 5 à 7, où Joseph donne un petit peu le dénouement à ses frères. Il dit maintenant, ses frères qui ont essayé de le tuer, maintenant ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Waouh! Ce qui ressort finalement, on n'entend plus parler du fait que sa famille va un jour s'incliner devant lui. Le fait qui ressort, c'est Dieu voulait sauver beaucoup de gens. Et Joseph est au service du plus grand nombre. En fait, ça c'est l'histoire de la vie de Joseph. Potiphar, la prison, j'ai encore un peu de travail à faire moi. Et finalement, aussi en tant qu'intendant du pharaon, il a toujours la balayette et la pelle et la balayette. Même si peut-être qu'elle était en or ou quelque chose, une version un peu moins budget que celle-là, je pense. L'histoire de Joseph, finalement, elle ressemble aussi beaucoup à celle de ce que Jésus a modelé pour nous dans cette vie. Jésus répond à ses disciples dans Matthieu 20, 26 à 28, il dit « Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Waouh. Jésus était le plus grand des serviteurs, alors qu'il était aussi le plus grand tout court. Et c'est aussi intéressant des fois, quand on parle de service, tout ça, de dire, mais qu'est-ce que Jésus n'a pas fait en servant aussi? Et ce qu'on voit dans son histoire, c'est qu'il n'a pas négligé ses propres besoins. Des fois, il a beaucoup donné, dans le ministère, prière, guérison, très tardivement auprès de beaucoup de personnes, mais il a aussi régulièrement cherché la solitude et il s'est retiré pour prendre soin de lui-même finalement. Il n'a pas servi tout le monde et n'importe qui, même s'il a eu un ministère envers beaucoup de personnes, mais il a aussi choisi des personnes en qui investir spécifiquement, les 12 disciples, ses amis proches. Et il n'a pas couru après les foules plutôt, c'est les foules qui ont couru après lui, mais lui, il a continué à faire que ce qu'il voyait faire le Père. Et ça, c'est des bonnes petites clés quand on se lance dans le service. Et du coup, on va terminer cette célébration avec un dernier verset du Nouveau Testament qui nous parle de ça dans l'Église finalement. C'est Paul dans Galates qui nous encourage de cette manière. Il dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Voilà, c'est simple et même les plus grands rêves sont censés se traduire par le service. Le président des États-Unis, c'est censé être le plus grand serviteur de tous pour son pays et l'influence internationale qu'il a. Tous les rôles de responsabilité finalement et d'influence. Et alors je vous propose de terminer ce temps avec un petit moment de réflexion. Vous allez pouvoir réfléchir à 3 questions, 3 dimensions. Le premier, c'est d'avoir un regard sur votre rêve au loin. Vous avez un rêve peut-être qui est là, qui n'est pas pour aujourd'hui encore, mais c'est l'avenir, c'est là où vous allez. Gardez-le, accrochez-vous à ça. Si vous avez pu éprouver qu'il vient de Dieu, n'y renoncez surtout pas et mettez un œil là-dessus. La question ensuite qui suit, c'est l'épreuve comme a vécu Joseph. Quel est le sujet de tentation dans votre vie qui pourrait poser des problèmes pour vivre ce rêve? Et puis enfin, le dernier truc, c'est avec l'autre œil qui vous reste, vous regardez ici. Donc un là-bas, un ici. J'y arrive pas encore. Un œil immédiat finalement sur ce que j'ai entre les mains aujourd'hui pour servir. Avec peut-être cette question, comment est-ce que je pourrais servir avec ce que j'ai entre les mains aujourd'hui? Est-ce que c'est auprès de ma famille, mes collègues? Est-ce que c'est dans l'église, dans mon quartier, sur les transports publics?
prends juste un temps pour réfléchir à ces 3 questions. Ferme les yeux là où tu es. Dieu est là et je crois qu'il a envie d'y répondre et d'influencer les réponses à tout ça. Et moi, je reviens ensuite prier avec toi pour boucler ce moment. Voilà, tu peux y aller maintenant. Seigneur, merci pour tous les rêves que tu as mis dans cette salle, dans chaque cœur. Et on prie que ces rêves, ceux qui sont de toi, soient implantés encore plus profondément en nous. Aide-nous à les garder en vue, à ne pas perdre la foi, à garder le cap à longue distance de là où tu as envie de faire des choses incroyables avec nous, au travers des uns et des autres de manière diverse. Et Seigneur, on te remet aujourd'hui tous les sujets de tentation dans cette salle et dans nos vies. Et toi, tu les connais, il n'y en a aucun qui est une surprise pour toi. Et on prie, aide-nous, comme Joseph, à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, dans ces occasions de nous détruire finalement, et de détruire le rêve que tu as pour nous en même temps. Alors aide-nous à être vigilants, discernants, à prendre la fuite comme Joseph s'il faut courir et d'étaler comme un lapin. Protège-nous de ces risques de chute, protège-nous de l'ennemi. Et je te remets nos rêves pour aujourd'hui finalement, ce qu'on a entre les mains aujourd'hui et cette question d'être des serviteurs. Aide-nous à comprendre là où tu nous appelles à servir aujourd'hui, dans le style de Joseph, dans le style de Jésus, toi qui étais le plus grand serviteur de tous. Et merci parce que tu t'es mis à notre service quand tu es venu sur terre. Tu nous as servis et à la croix, tu t'es donné comme le dernier des êtres humains finalement, alors que tu étais le premier. Tellement que tu voulais qu'on puisse entrer dans la liberté avec toi. Alors on prie, comme toi tu l'as fait pour nous, aide-nous à être les plus grands serviteurs qu'on puisse être pour les autres autour de toi, autour de nous et pour toi finalement, oui. Et autour de toi, dans l'église, dans la famille de Dieu, dans nos jobs, dans nos familles, là où tu nous places. Merci parce que tu es bon et digne de confiance et on peut toujours se replacer dans la course avec toi pour se réaligner avec ton rêve et ta vision pour notre vie. Alors on dit merci pour ça Jésus. Aide-nous, guide-nous, on ne peut pas y arriver sans toi, on a besoin de ton aide. Et à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, on prie. Amen. Yes. Alors je te propose, fais du bruit dans la louange pour Jésus. Montre-lui combien tu l'aimes et tu as envie de marcher avec lui dans ses rêves pour ta vie.